Alors, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, du 21 au 27 novembre, il s'est passé quelque chose de vraiment spécial dans le monde de l'IA. Oubliez les petites mises à jour qu'on a l'habitude de voir. Là, on parle d'un vrai point de bascule. Un moment qui nous propulse en fait dans une toute nouvelle ère. On va décortiquer ça ensemble. Et cette citation, elle résume parfaitement l'ambiance. On parle carrément d'un moment waouh. Pourquoi? Parce que ce n'était pas juste une série d'annonces. Non, les grands acteurs de la tech, ils ont tous posé leurs cartes sur la table en même temps. Et ce qu'on a vu, c'est une transformation radicale de ce qu'est l'IA. Elle ne fait plus que répondre à des questions, maintenant elle passe à l'action. Alors, pour comprendre tout ça, il faut commencer par la base, par le moteur si on veut, les modèles d'IA eux-mêmes. On a eu droit à 3 nouveaux modèles, et pas des petits, des modèles frontières comme on les appelle, super puissants, qui ont été annoncés. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun a sa propre personnalité, son propre objectif. C'est vraiment ça le point de départ de toute cette effervescence. Bon, alors qui sont-ils, ces 3 nouveaux poids lourds? D'abord, on a Google Gemini 3. Eux, leur pari, c'est l'intégration. Ils veulent que l'IA soit partout, de manière totalement fluide, dans tous leurs services. Ensuite, il y a OpenAI, évidemment, avec GPT 5.1. Là, c'est une machine de guerre pour le code, pensée pour les projets logiciels vraiment complexes et longs. Et puis, il y a la surprise du chef, Grok 4.1 de Xai AI. Eux, ils prennent un chemin différent, ils misent tout sur l'intelligence émotionnelle. L'objectif, c'est d'avoir une IA avec qui on peut avoir une discussion qui ressemble plus à celle avec un humain avec de l'empathie qu'un simple échange avec une machine. Mais attention, ces nouveaux modèles, c'est pas juste une question de puissance brute en plus. Non, ce sont eux qui permettent le plus grand virage du moment. Et ce virage, il a un nom. C'est l'IA agentique. C'est le mot-clé de la semaine, le vrai changement de jeu. Alors, l'IA agentique, c'est quoi au juste? En fait, c'est simple. Il faut complètement oublier l'image du chatbot qui répond à une question et puis c'est tout. Là, on parle d'un assistant qui va bien au-delà. On lui donne un objectif et il se débrouille. Il va planifier les étapes, il va utiliser des outils, des logiciels, comme un humain. Il va travailler sur la durée pour atteindre ce but. C'est un assistant autonome en somme. Et le truc, c'est que ce n'est plus du tout de la science-fiction, c'est là, maintenant. Regardez ces exemples. On a Google Anti-Gravity, qui est une sorte de centre de commandement pour des nuées d'agents qui codent, c'est fou, ou encore Microsoft et Gen 365 qui s'intègrent dans Excel ou Teams pour gérer toute une flotte d'agents IA comme une sorte de chef d'équipe virtuel. Le message est clair, l'IA n'attend plus les ordres, elle prend des initiatives. Et si on veut vraiment comprendre à quel point c'est énorme, il suffit de regarder où va l'argent. Prenez Jeff Bezos. Il mise pas quelques millions, non. Il met sur la table plus de 6 milliards de dollars. Son projet ultra secret, appelé projet Prometheus, vient de racheter une boîte qui s'appelle General Agents. Et leur but, c'est pas d'automatiser des petits trucs, c'est d'automatiser des usines entières. Ça montre bien que la révolution qui arrive, elle n'est pas que logicielle. Elle va toucher le monde physique. Bon, évidemment, toute cette puissance, cette autonomie, c'est une véritable épée à double tranchant. D'un côté, on a une opportunité économique qui est juste gigantesque, mais de l'autre, eh bien, on ouvre une boîte de Pandore. De nouveaux risques apparaissent qui changent complètement la donne en matière de cybersécurité et de confiance. Et ce qui met de l'huile sur le feu, bien sûr, c'est l'argent. On parle d'un marché qui devrait passer de moins de 8 milliards de dollars aujourd'hui à 50 milliards d'ici 2030. Le marché va être multiplié par 6 quasiment. Ce chiffre, à lui seul, il explique pourquoi tout le monde se lance dans cette course folle. Le potentiel de gain est colossal. Mais voilà la question qui fâche. Si on a des agents qui peuvent agir tout seuls, quels sont les risques? Parce que donner autant d'autonomie et de pouvoir à une IA, ça crée forcément de nouvelles failles. Et malheureusement, on a déjà eu un exemple très très concret de ce que ça peut donner. Ce qu'on voit là, ce n'est pas un film, c'est un rapport bien réel d'Anthropic. Ils ont documenté la première cyberattaque menée en grande partie par une IA. En gros, comment ça s'est passé? Des pirates ont pris une version débridée du modèle Claude, ils l'ont transformé en agent malveillant, et cet agent a automatisé entre 80 et 90% de l'attaque, de la recherche de cibles à la création du code pour les attaquer. C'est la preuve que ces agents, entre de mauvaises mains, deviennent des armes redoutables. Mais le problème ne s'arrête pas à la cybersécurité. Il y a un défi encore plus fondamental qui se cache derrière. Ça touche à la nature même de ces IA. Le truc, c'est qu'elles sont conçues pour changer, pour évoluer tout le temps. Et ce phénomène a un nom. On l'appelle la dérive de l'IA ou AI drift. L'idée est assez simple à comprendre. Comme ces agents apprennent en permanence à partir de nouvelles données du monde réel, leur comportement va forcément changer, petit à petit. Il va s'éloigner, dériver, de la manière dont ils ont été programmés au départ. Et cette citation, elle est vraiment parfaite pour ça. Elle dit que la dérive, ce n'est pas un bug. C'est le prix à payer pour avoir une IA qui s'adapte à un monde qui change tout le temps. En fait, c'est ça qui est fou. Ce qui rend ces agents si puissants et utiles, leur adaptabilité, c'est exactement la même chose qui garantit qu'ils vont changer de manière imprévisible.
C'est un vrai paradoxe. Donc la conclusion de tout ça, elle est hyper importante. Puisqu'on ne peut pas empêcher cette dérive, il va falloir apprendre à vivre avec. L'objectif, ce n'est plus d'essayer de créer des IA stables qui ne bougent pas. Non, l'objectif maintenant, c'est de créer des outils pour constamment observer, guider et réaligner ces agents sur nos objectifs. C'est un travail de surveillance et d'ajustement en continu qui commence. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. Ces agents autonomes, ils vont devenir nos outils, nos assistants et même nos collègues. Alors comment est-ce qu'on va apprendre à leur faire confiance? Comment collaborer avec une technologie qui, par nature, est conçue pour changer, pour nous surprendre? C'est sans doute ça le plus grand défi qui nous attend. Merci d'avoir suivi ce Décryptage.